Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps. Ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires s'il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce mois de mai sur le plan sentimental. Allez, on commence par un arcane majeur du tarot de Marseille pour nous dire quelle est la tendance de ce mois. Hop, celle-ci. La Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu est une carte qui vient vraiment remanier les choses. La Maison Dieu, ça peut être sur un plan psychique, une prise de conscience, une révélation, quelque chose qui vient à votre esprit et qui vous bouleverse au point de vous faire changer la vision de la vie ou des choses, en tout cas qui va remanier complètement ce que vous êtes aujourd'hui. Si c'est un événement extérieur, eh bien, c'est quelque chose de totalement inattendu auquel vous ne pouviez pas vous attendre, évidemment, et qui vient, encore une fois, remanier tous vos plans. Vous demandez de revoir absolument tous vos plans. Donc, sur le plan sentimental, les lions, il se pourrait qu'il y ait quelques surprises pour ce mois-ci. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre foudroyante, un vrai coup de foudre, comme une déception terrible. Alors, on va regarder, avant de vous annoncer quelque chose d'extraordinaire ou de catastrophique, on va tout de suite aller voir ce que nous dit le tirage. Allez, quel est votre état d'esprit pour cette période du mois de mai ? Alors, les lions. Cavalier de bâton. Alors, votre état d'esprit est à la continuité. Le cavalier de bâton, lui, il suit son cours. Il n'a pas vraiment envie de changer. Donc, c'est d'autant plus une maison Dieu inattendue et bouleversante que dans votre état d'esprit, vous êtes sur une ligne et vous ne comptez pas y déroger. Le cavalier de bâton, c'est celui qui pense que sa direction est bonne, que son attitude est celle qu'il faut avoir. Et donc, il est vraiment dans cette démarche de continuer tel que c'est pour atteindre un objectif. Très bien. Bon. On va regarder quelle est votre envie. Le 4 de denier, la stabilité, l'ancrage, le fait de poser des bases. Bon, alors effectivement, on va regarder, alors j'imagine que la surprise viendra plutôt dans la deuxième partie du tirage, qui viendra de l'autre, du partenaire, de la rencontre si vous êtes seul, parce que vous, entre un cavalier de bâton et un 4 de denier, on est plutôt sur quelque chose de la continuité, de la stabilité et de l'ancrage que du mouvement et du changement de paradigme. Ok, bon. On va regarder votre intention. Page de cristal. Alors, le page de cristal, c'est le page d'épée. Vous avez l'intention de chercher à comprendre, de continuer à déployer quelque chose. Alors, sur le plan intellectuel, qu'est-ce que ça veut dire dans le sentimental? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes encore dans l'imaginaire, dans la projection. Vous êtes en train de réfléchir, de faire des plans, d'imaginer ce qui pourrait se passer. Bon, on est vraiment sur une dimension là de tranquillité, de stabilité. Bon. Ça risque de ne pas rester tel quel. On va regarder ce qui bloque.
Hop là, ça sera celle-ci qui s'éjecte du jeu. Le 3 de bâton, justement la projection. 3 de bâton, c'est se projeter dans l'avenir, c'est faire des choix qui vont avoir des conséquences dans un futur plus lointain. Par exemple, si je décide aujourd'hui de me couper les cheveux, eh bien, ils ne seront pas longs dans un mois. Voilà, enfin, c'est idiot, mais en gros, si vous voulez, c'est vraiment de se dire que vos réflexions et vos actions d'aujourd'hui auront une portée plus tard. Si vous faites des études d'agroalimentaire maintenant, c'est probablement pas pour faire banquier dans 6 mois. Vous voyez, il y a vraiment en fait quelque chose de l'ordre de ce que je fais aujourd'hui me mènera à un objectif plus lointain. Donc, en fait, ce qui bloque, c'est justement vos actions d'aujourd'hui qui ne mènent pas à l'image que vous avez du futur. Donc, c'est là où il y a distorsion et c'est possiblement là où la maison Dieu va venir s'infiltrer. C'est-à-dire que la façon dont vous agissez dans votre vie sentimentale, en relation ou par rapport à un célibat et que vous voulez changer, eh bien la façon dont vous agissez aujourd'hui ne vous mène pas à l'objectif souhaité. Ok, bon, alors bien sûr ce sera différent pour chacun. On va regarder quel est le conseil. « 10 de coupe ». Alors, le 10 de coupe en conseil, c'est viser l'épanouissement, viser quelque chose qui vous rend heureux, qui vous exalte. Alors, j'avoue que c'est un peu déroutant d'avoir un 10 de coupe en conseil parce qu'en gros, on vous dit que votre propre image de ce à quoi vous voulez arriver, elle n'est pas mauvaise, mais que la méthode avec laquelle vous y allez n'est pas bonne puisque cavalier de bâton, je ne change rien, je continue. Le 3 de bâton en blocage, ce que je fais aujourd'hui avec persévérance et continuité du cavalier de bâton ne me mènera pas à ce que j'espère voir advenir dans ma vie. Ici, le 10 de coupe en conseil vous dit essayez de voir peut-être l'essentiel, essayez de voir peut-être ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie et peut-être faites cet aller-retour entre est-ce que mes actions d'aujourd'hui me mènent à ça ? On va regarder ce qu'il vaut mieux éviter et je pense sincèrement que cette première partie de tirage va beaucoup mieux s'interpréter grâce à la deuxième parce que tout repose sur la maison Dieu. Allez, on va regarder ici ce qu'il vaut mieux éviter de faire. 5 de bâton, le conflit intérieur, les désaccords, les bagarres, les disputes. Ok. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas écouter finalement les désordres intérieurs. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer ici que vous avez pris une direction pensant que c'était la bonne et que finalement, avec un page d'épée, on voit que votre intention est toujours d'essayer de comprendre. Alors, est-ce que vous vous dites, ok, j'ai travaillé sur mes blessures, je suis toujours célibataire, je comprends pas pourquoi, pourtant j'ai l'impression de faire ce qu'il faut et je continue à faire ce qu'il faut. Et évidemment, ça ne marche pas parce qu'il y a encore quelque chose à aller comprendre, à aller chercher et que ce que vous imaginez vous rendre heureux n'est pas vraiment ce qui vous amènera au bonheur. Ça, c'est une possibilité. Et si vous êtes en relation, peut-être que vous imaginez que vous avez cerné les choses, qu'il y a peut-être une belle harmonie, une belle entente, et que vous pensez arriver à un objectif, alors qu'en fait, finalement, il y a des choses qui vous échappent. Ici, on vous dit, essayez de ne pas, peut-être de ne pas être arc-bouté sur vos positions. Si je dis ça, c'est parce que je mets le 5 de bâton en relation avec le cavalier de bâton, hein, c'est-à-dire que oui, on pourrait avoir une forme de rigidité par rapport à ses propres idées, sauf que dans la relation, ça marche pas trop bien. Si vous êtes deux, il va falloir composer avec l'autre. Donc on pourrait imaginer ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller voir la deuxième partie et on va voir comment elle résonne avec la première. Parce que pour l'instant, votre tirage, il est un peu complexe. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie et trouver vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur heliosguidance.com. À bientôt. Allez, on regarde tout de suite quel est l'état d'esprit de la personne en face, du partenaire, de la personne à qui vous pensez ou de la personne en chemin vers vous. 2 de coupe. Ok, on a en face quelqu'un qui veut former un couple, qui veut former une harmonie, qui veut du dialogue.
qui veut du dialogue parce que le 2 de coupe, c'est cette façon de communiquer son amour, c'est cette façon de parler, c'est cette façon d'échanger, d'écouter l'autre, d'être attentif à l'autre, d'être bienveillant avec l'autre. Ok, donc on a quelqu'un qui déjà n'est pas dans la bagarre ou dans la volonté de bagarre, hein, donc ça n'explique pas pour l'instant la maison Dieu. Ok, on va regarder quelle est l'envie de la personne en face. As de coupe. Bon, alors vous avez quelqu'un en face de vous qui déborde d'affection, d'amour, d'émotion. L'as de coupe, c'est l'envie. Alors, il peut y avoir l'envie d'un renouveau avec un as. Il peut y avoir envie de repartir sur de nouvelles bases, de repartir de ce qui vient du cœur, de repartir sur peut-être pour ceux qui sont déjà en relation, sur des débuts de relation, ce qui vous a fait vibrer au début. Pour d'autres, eh bien évidemment, vous tomberez sur quelqu'un qui aura furieusement envie de rencontrer la bonne personne et de s'ouvrir à une relation harmonieuse et équilibrée. Ok. Bon, mais d'où vient cette maison Dieu? Que nous annonce-t-elle? Allez, c'est un mystère, on va suivre l'enquête. Quelle est l'intention de la personne en face? Alors, 7 d'épée. Ah, alors, l'intention avec un 7 d'épée, c'est de ne pas tout dire. C'est de ne pas tout dévoiler. Et là, je comprends mieux. Tout à l'heure, je vous ai dit, si ça se trouve, vous n'arrivez pas à bien cerner le problème. C'est-à-dire que vous avez une direction, vous pensez que ça va vous amener là où vous espérez, et en fait, non. Eh bien, c'est parce qu'en fait, en face de vous, la personne qui est dans cette dynamique de 2 de coupe, d'as de coupe, en fait, finalement, elle dit pas tout. Elle vous donne pas tous les éléments. C'est pour ça qu'il y a un page d'épée qui essaye de comprendre. Le page d'épée, il essaye de découvrir le 7 d'épée. Il essaye de découvrir ce qui se passe dans la tête de l'autre, en fait. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que l'autre veut? Donc, vous avez déjà une idée avec ça, avec le 2 de coupe et l'as de coupe. Ce que veut l'autre en face, c'est quelque chose qui fasse vibrer, qui réveille les émotions, les sentiments, qui soit intense au niveau émotionnel. Mais cette personne en face ne vous le dit pas. Donc, c'est pour ça que vous allez finalement droit dans le mur. C'est-à-dire que vous êtes convaincu d'avoir la bonne attitude et en fait pas du tout. Et ça, c'est valable dans les relations ou dans les rencontres à venir. Hein. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui vous plaît, qui va avoir une attitude d'ouverture envers vous et pour autant, vous allez avoir l'impression d'avoir des ratés. Voilà. Ok. Bon. Alors, peut-être que la maison Dieu, ce sera simplement de la déception, hein, mais pas de la déception ou de la déconvenue, mais pas forcément un écroulement total. Ok, hein, elle peut avoir un petit volume, cette maison Dieu. On va voir. Allez, quel est le blocage en face? Page de denier. C'est la difficulté à démarrer, à déployer le potentiel. Mais ça, c'est à cause du 7 d'épée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne n'arrive pas à dire les choses, n'arrive pas à être franche finalement, hein, on peut utiliser ça, eh bien forcément, c'est très difficile de déployer les choses. Donc en fait, si vous voulez, il y a un peu d'auto-sabotage en face et vous, vous ne comprenez pas, donc vous êtes un peu perdu. Alors, il y a cette notion de dire, tant que je sais pas, je continue, hein, je continue à faire ce que je sais faire et comme j'ai envie de le faire. Mais en fait, si vous voulez, il y a une vraie distorsion avec la personne en face de vous où finalement, la personne en face n'arrive pas à dire les choses, n'arrive peut-être pas à exprimer cet as et ce 2, hein, qui sont peut-être un peu trop présents, un peu trop jaillissants. Et donc, c'est compliqué de déployer. Ok, bon, les lions, ça va être un mois pas facile du tout. Hein. On va regarder la ressource de la personne en face de vous. 9 de coupe. Bon, on a beaucoup de coupes et des coupes qui sont importantes. Le 9 de coupe, c'est l'idéal. C'est cette notion d'aller chercher quelque chose de parfait, quelque chose qui convient, quelque chose qui comble. C'est vraiment, c'est récolter quelque chose qui va être pas loin de la perfection, vraiment. Alors, en ressources, ça veut dire quoi? Cette personne a une capacité d'imagination, une capacité d'ouverture de cœur très très grande. Ça veut dire que cette personne est capable aussi d'englober votre vision du monde. Donc ici, peut-être que effectivement, vous allez être obligé, vous, d'amorcer le dialogue. Vous avez beaucoup plus de bâtons.
le bâton est capable de dialoguer, est capable d'ouvrir la discussion, alors que les couples sont dans l'émotion, dans le ressenti, et ne sont pas toujours capables en fait d'intellectualiser et de verbaliser. Donc ici, la ressource, c'est l'émotionnel chez votre partenaire. Alors est-ce que ça vous parle? J'ai envie de vous dire que oui, vous avez un 10 de coupe comme conseil. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, c'est étonnant le 10 de coupe comme conseil. Je vois pas bien où ça vous amène. Mais en fait, ça vous amène tout simplement à vous brancher sur l'autre, en fait. À vous brancher sur l'autre et à essayer de trouver une vibration commune, une façon de parler en commun, des objectifs communs. En tout cas, ça vous permet de mieux comprendre ce que l'autre ressent. Parce que vous, vous êtes dans l'épée et le bâton et un peu dans le denier. Donc ça veut dire que les choses sont plus claires pour vous. Elles sont plus nébuleuses pour la personne en face de vous qui n'est que dans l'émotion. Ok. Allez, on va regarder le facilitateur. Est-ce que c'est aussi une carte de coupe ou est-ce qu'on a un autre biais pour essayer de faciliter la relation? Donc c'est une carte, c'est comme un conseil pour vous par rapport à l'autre. Hein, quel axe vous allez devoir utiliser pour faciliter la relation à l'autre. Pardon. Hop. L'étoile. Ok. L'optimisme, la bienveillance, la douceur. Donc on est vraiment sur prendre soin de l'émotionnel de l'autre, très clairement. Les lions, vous êtes du genre à vous imposer, à savoir ce que vous voulez, à être assez clair. En face, vous avez quelqu'un qui va quand même être beaucoup moins sûr, beaucoup moins aguerri sur cette question ou sur le fait d'être à l'aise avec ça. Il va falloir que vous soyez en capacité d'accueillir, de vous ouvrir à l'autre pour que l'autre puisse s'exprimer. L'étoile, le facilitateur avec l'étoile, c'est soyez à l'écoute, soyez doux, soyez bienveillants et surtout gardez l'optimisme, c'est-à-dire ne vous fâchez pas. Ici, vous voyez, encore une fois, on a le 5 de bâton qui sont les désaccords, parfois les disputes, les débats. Eh bien, on vous dit c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, en fait, il ne faut pas contrer l'autre. Alors, je vous dis pas qu'il faut accepter tout de l'autre, mais en tout cas, si vous le contrez d'un point de vue intellectuel, ou dans le dialogue, mais que vous n'êtes pas dans l'acceptation de l'émotionnel, eh bien en fait vous n'arriverez pas à un vrai dialogue et vous créerez un conflit. Alors maintenant, vous avez le choix de suivre ces conseils ou non. Vous avez le droit aussi de dire, après tout, zut, cette situation, elle me convient pas et j'arrête. Ce qui pourrait, en fait, finalement, être une maison Dieu. Vous pourriez avoir une prise de conscience. Soit une prise de conscience que jusqu'à présent, vous ne compreniez pas votre partenaire. Soit une prise de conscience que ça ne vous convient pas. Soit vous pourriez avoir une rencontre absolument étonnante et surprenante, complètement inattendue, avec quelqu'un de très différent de vous, mais pour lequel vous aurez vraiment des sentiments. Tout ça, c'est possible avec ce tirage et ça va dépendre de votre situation, bien évidemment. Donc les lions, eh bien écoutez, vous avez l'air de savoir où vous voulez aller, pardon, mais la personne qui est en face de vous, en fait, n'est pas dans cette même dynamique ou en tout cas n'arrive pas à saisir la direction qu'il faut prendre et donc, malgré vos efforts, eh bien, l'objectif n'est pas atteint. Il va falloir accéder à une plus grande ouverture, à une plus grande compréhension, à une écoute de l'autre afin de trouver dans le dialogue une harmonie et probablement une direction commune. J'espère que ce tirage vous aidera à traverser ce mois de mai, qu'il vous aidera à cheminer dans cette relation, soit qui existe déjà, soit qui est à venir. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. C'est comme ça que vous permettez à la chaîne de vivre, de continuer et que vous m'encouragez à continuer à vous partager ces guidances mensuellement. Merci infiniment à tous, très beau mois de mai et à très vite. Bye bye.